بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous allons faire aussi la leçon numéro 8 sur le premier chapitre sur les nombres réels. Donc c'est le dernier exercice, exercice numéro 8. Donc dans cet exercice, donc on va un peu voir, donc on va pas voir la notion de sup, inf, min, max, etc. Donc on va voir un peu les propriétés d'un nombre qui sont rationnelles et irrationnelles. Et on va voir aussi la notion de densité, la densité de Q dans L, ou bien la densité des nombres irrationnels dans l'ensemble des nombres réels, etc., etc. Donc cet exercice, c'est un exercice un peu théorique, mais donc il va nous donner donc une idée sur les propriétés des nombres qui sont rationnels et irrationnels. إذن أعزائي الطلبة، إذن هذا التمرين رقم 8، التمرين الثامن، في الدرس الثامن. في هذا التمرين لا نتطرق إلى مفهوم سوب، الأنف، المين، الماكس، إكسترا، ماجورا، مينورا، ولكن في هذا التمرين سوف نتطرق إلى بعض خصوصيات الأعداد، لي نومبر راسيونال لي نومبر إيراسيونال، خاصة لي نومبر إيراسيونال. سوف نرى مثلا باللي لما نأخذ عدد راسيونال ونزيد له عدد إيراسيونال، النتيجة نتحصل على عدد إيراسيونال. مثلا سوف نرى كذلك مفهوم لا دونسيتي. واش معناها دونسيتي؟ معناها باللي ما بين عددين اونتر دو نومبر راسيونال نقدر ديما نلقى ان نومبر ايراسيونال، وما بين دو نومبر ايراسيونال جو بو توجور تروفي ان نومبر راسيونال. هذا المفهوم دونك راح نشوفوه اليوم ان شاء الله في التمرين. هو تمرين نظري تقريبا، ولكنه مليح بالنسبه للناحيه Voilà, donc il s'agit de l'exercice numéro 8. Donc dans cet exercice, on nous dit, donc dans cet exercice, il y a 3 questions dans cet exercice. La première question, montrer que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. C'est-à-dire, je vais l'écrire ici en bas, c'est-à-dire, si, par exemple, si R, montrer que si R appartient, c'est la première question, si R appartient à Q, et si X appartient à R moins Q, qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble R moins Q? C'est l'ensemble des nombres irrationnels. On le note comme ça, R moins Q. Alors, donc XR plus X appartient à l'ensemble R moins Q. C'est un irrationnel. Donc la somme de deux nombres, l'un rationnel et l'autre irrationnel, c'est un irrationnel. La deuxième question, on nous dit montrer que racine de 2 donc, appartient à l'ensemble R moins Q, c'est un irrationnel. Et enfin, la troisième question, je vais donc la troisième question, montrer contre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. C'est-à-dire, montrer que vous avez ici un nombre rationnel R1, vous avez un deuxième nombre rationnel R2, donc il existe toujours un nombre ici X qui appartient donc à X ici. X donc appartient à R moins Q. C'est un I. Entre deux nombres rationnels, je peux toujours, quels que soient les nombres qui sont. نبدأ الآن إن شاء الله في الحل تاع التمرين هذا. المسألة السؤال الأول والثاني والثالث نبدأ نحلو سؤال بسؤال. إذا في الحل تاع التمرين هذا dans la résolution de cet exercice, on va utiliser ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Donc là, je vais expliquer. Donc pour les étudiants de première année qui ne connaissent pas la technique ou bien la procédure d'une démonstration par l'absurde, donc نشرحها une fois pour toutes. Donc vous allez voir que dans cet exercice on va utiliser ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. إذا بالعربية باش نحل المسائل هذه السؤال الأول والثاني والثالث نستعمل تقنية تاع برهان في الرياضيات، وهي تقنية البرهان بالنقيض. إذا يجب على الطالب أن يعرف بالضبط ما هو البرهان بالنقيض، يفهموا مليح باش من بعد كي نطبقوه في جميع التمرينات يكون بدراية بهذه المسألة. إذا ما هو البرهان بالنقيض؟ نفرضوا باللي
نحبوا عندنا une proposition P. On a une proposition P. On nous dit, démontrer par exemple que la proposition P est vraie. نحبوا نبرهنوا باللي عندنا une proposition P est vraie. نحبوا نبرهنوا باللي la proposition P est vraie. مثلا, par exemple, comme proposition, qu'est-ce qu'on peut prendre comme, par exemple, montre une proposition P, par exemple P, P, par exemple, X appartient à R-Q, R-Q, R appartient à Q, alors, donc X plus R appartient à R moins Q. Par exemple, la proposition, هذه مثلا, هذه نسموها une, pardon, هذه نسموها une proposition. مثلا, par exemple, une autre proposition, نتكلموا على une proposition. Par exemple, là, une proposition P, في الرياضيات une proposition P هي جملة رياضية, donc تقدر تكون vrai, تقدر تكون fausse. Par exemple, montrer qu'une autre proposition, racine de 2 n'appartient pas à Q, par exemple, ou là appartient à R moins Q. هذه proposition واحدة أخرى. Par exemple, la proposition مثلا 3, entre deux rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. Entre deux rationnels, il y a toujours, par exemple, la proposition entre deux rationnels, entre deux nombres. هذا un nombre R1 rationnel, هذا R2 rationnel. Il existe toujours au moins un nombre X qui appartient donc irrationnel. هذا rationnel. Voilà, donc toutes ces racines de 2 n'appartient pas à Q, donc toutes ces propositions-là, donc ce sont des propositions mathématiques. Donc, on nous demande dans ces exercices de démontrer que ces propositions sont vraies. On nous dit démontrer que ces propositions sont vraies. Qu'est-ce qu'on fait? On suppose, donc au lieu de démontrer directement que P est vrai, la proposition, par exemple, que racine de 2 n'appartient pas à Q, donc je suppose le contraire. Nous ferons l'axe. C'est une démonstration par l'absurde. Nous ferons l'axe, بالنقيض. Qu'est-ce que ça veut dire l'axe? Au lieu de démontrer que P est vrai, nous ferons que P est fausse. P est fausse. Par exemple, au lieu de démontrer que racine de 2 n'appartient pas à Q, l'axe racine de 2 appartient à Q. P est fausse. C'est-à-dire, P est fausse, ça veut dire que non P, nous ferons l'axe, donc là, non P, le contraire de, est vrai. Je suppose que non P est vrai. Donc non P, le P est fausse, ça veut dire que l'axe de P est vrai. Voilà. Donc, نبدأ بها في la démonstration par l'absurde. عندي une proposition, on nous dit de démontrer que P est vrai. واش ندير؟ نفرض l'axe. Qu'est-ce que ça veut dire l'axe? نفرض le contraire qui est vrai. Non P. Je suppose que non P est vrai. Bon. C'est clair. Non P. Donc, je suppose non P. Donc, qu'est-ce que je fais? Je démontre que non P va impliquer, donc, il لازم تكون صحيحة l'implication. نبرهن باللي non P va impliquer une proposition Q. Par exemple, je ne sais pas que racine de 2 appartient à Q, نفرض l'axe, تعطيني nécessairement t'implique هذه l'implication لازم démontrer que صحيحة. L'implication تكون correcte. Implique une proposition Q avec Q fausse. Avec Q, معروفة عندي, il est connu que Q est fausse. Q est fausse. Par exemple, je ne sais pas, مثلا Q, إذا كان non P صحيحة, ça m'implique que, par exemple, je ne sais pas, que je vais voir, par exemple, que 2, par exemple, Q, par exemple, comme exemple de proposition Q, par exemple, Q, je ne sais pas, 3 est un multiple de 2. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, nous allons voir quelle proposition Q on va voir tout à l'heure. Donc, si je pose non P, elle va m'impliquer une proposition. Q, elle est fausse. Q est معروف, 3 n'est pas un multiple de 2. Q est fausse. Bon, qu'est-ce que j'utilise maintenant? Q avec Q fausse. Donc, ça m'implique avec j'efface. Non P, donc non P implique, donc si je suppose que P est fausse, donc non P implique une proposition Q avec Q, Q fausse.
معروفه درك في لا لوجيك في les exercices تاع la logique. Donc je vais l'écrire ici. Donc voilà. Vous avez non P, non P, non P implique une proposition Q. هذه c'est équivalent à dire que non Q implique non P. قلنا باللي لا بروبوزيسيون كيو نتاعنا كيو معروفه باللي فوس. لا بروبوزيسيون كيو elle est فوس. دونك واش هي اللي فري هنا؟ سي نون كيو. دونك نون كيو هي اللي فري. بصح على بالنا باللي سي اون بروبوزيسيون quelconque par exemple ici une proposition H implique une proposition par exemple G. Une proposition H implique une proposition G. On a non G. On n'a pas non H implique non G. On a non G. Là, c'est le compte non G implique non H. Si vous avez H implique G, vous avez non G implique non H. La logique dima صحيحة. Donc vous avez ici non P implique Q. Or, Q est fausse. Donc ça veut dire que واش هي اللي فري؟ اللي فري هي نون كيو. nous avons non Q. Non Q va m'impliquer non P. C'est-à-dire non P c'est quoi? C'est P. Vous avez non P. Donc là vous avez قلنا باللي non P fausse, ça veut dire que P est vrai. P est vrai. هذه تمبليكي P. Donc non Q implique non P, c'est-à-dire implique P. Donc c'est P. احنا واش فرضنا في الاول؟ فرضنا supposons que P est fausse, c'est-à-dire عندنا non P. Or احنا on a démontré que non Q implique P, c'est-à-dire que P est vrai. Voilà, هذه la démonstration. هذه اللي نسموها une démonstration par l'absurde. Mais نحنا ما يهمناش، نحنا l'essentiel c'est que واش نديرو دونك هذه باش نبرهنتها لكم بلا لوجيك. Mais نحنا en général qu'est-ce qu'on fait pour démontrer اللي ما فهمش الريزونمون هذا واش نديرو؟ كالي لو برانسيب واش هي المبدا نتاع اون ديمونستراسيون بار لابسورد؟ يقولوا لك démontrer qu'une proposition P est vraie. Démontrer que P est vrai. Qu'est-ce que tu fais? واش دير؟ on suppose que P est fausse. Que P est fausse, où il faut démontrer que ceci implique, qu'il suppose que P est fausse, ceci implique une proposition implique une proposition Q fausse, qui est connue. Une proposition اللي معروفة عندنا الناس الكل يعرفوها باللي باغ اكزومبل كي تحصل على 2 strictement supérieur à 3 هذه معروفة فاس. دونك si tu supposes que P est fausse, donc ceci implique لك يعطيك des implications implication que تحصل على une proposition Q واحدة أخرى اللي هي فاس. تحبس هنا تقول هنا on a une contradiction donc chez le suppositoire P est fausse هو غلط. Donc P est vrai. Donc هذا هو البرانسيب تاع une démonstration par l'absurde. نعاود كيف ندير une démonstration par l'absurde؟ نفرضوا باللي البروبليم تاعي نحوس نديمونطري qu'une proposition P est vrai. نحوس نبرهن باللي proposition P est vrai. مثلا une proposition P démontrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. هذه نحوس نديمونطريها qu'elle est vraie. واش ندير؟ qu'est-ce que je fais؟ نفرض العكس. نفرض باللي P est fausse. لازم الشيء هذا il va m'impliquer لما نفرض باللي P est fausse. الشيء هذا يعطيني une proposition Q اللي معروفة fausse. اللي معروفة la proposition كي نفرض باللي P est fausse هذه تمد لي une proposition Q qui est fausse aussi. qui est fausse. donc هنا في الحالة هذه نحبس la démonstration نقول باللي j'obtiens une contradiction. تحصلت على التناقض وهذه هي la démonstration par l'absurde.
نقول دونك الشيء اللي سوبوزيتو في الاول بي اي فوس غلط. دونك سا فو دير كو العكس نتاع بي اي فوس هي بي اي فري. هذه هي لا ديمونستراسيون باغ لابسور. هذه هي المبدا نتاع لا ديمونستراسيون باغ لابسور. ما نبقوش نعاودوه كل مره نقولوها بي فري بي فوس، بصح ديما نديرو كيما كان سوبوزون كو عندنا نحبوا نديمونطرو اون بروبوزيسيون بي فري، نقولوا سوبوزون كو بي فوس، ومن بعد نمشيو في لا لوجيك تاعنا نوصلوا اون بروبوزيسيون واحده اخرى كو اللي معروفه باللي فوس، نقولوا كونتراديكسيون. دونك هذاك هو لا ديمونستراسيون فقط. دونك الشيء اللي فرضناه في الاول فو الحقيقه هو صحيح، باسكو الفو مدلنا فو. دونك سا فو دير كو نو نتاع الفو اللي تحصلنا عليه في الاخر يمد لنا نو نتاع الفو اللي تحصلنا عليه في الاول، معناها فري امبليك فري. فوالا سي تو. دونك هنا هذه لو برينسيپ دون ديمونستراسيون باغ l'absurde. Voilà. Bon, commençons donc, le numéro 1. Bon, commençons par le numéro 1. Donc, notons petit r est égal à P divisé par Q. Il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Et X, un élément qui appartient à R, un irrationnel, R moins Q. Appartient à R moins Q. Bon, donc supposons, donc on veut démontrer que, donc démontrons que la somme R plus X n'appartient pas à Q, c'est-à-dire appartient à R moins Q. Donc supposons le contraire. Supposons le contraire. Nous faisons l'axe. On va faire des démonstrations par l'absurde. C'est-à-dire, on a donc le contraire. Donc, si on suppose le contraire, on obtient R plus X appartient à Q. Donc, si on suppose que R plus X appartient à Q, donc, on peut écrire, donc R plus X est égal à, donc, A sous la forme P' divisé par Q'. Donc il existe deux entiers avec ici, donc, P' appartenant à Z et Q' appartenant à Z. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc R est égal à P divisé par Q, et donc X plus R qui est égal à P'. On a supposé donc que la somme donc X plus R, c'est aussi un rationnel. Donc qu'est-ce que ça implique ça? Si j'ai supposé le contraire, j'obtiens donc ces deux relations. Donc cette relation, la première relation R égale P sur Q, et X plus R est égal à P' sur Q'. Donc ça implique quoi? Ça implique que X est égal à quoi? X. Donc la deuxième relation, elle me donne X est égal à P' divisé par Q' moins
moins R. Si je remplace maintenant R par P sur Q, j'obtiens P' divisé par Q' moins P divisé par Q. Donc je réduis au même dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est égal à P' Q. C'est égal à P' Q moins P Q' divisé par Q', Q. Analysons maintenant le terme. Donc on a le numérateur, donc P', P', moins P, Q', il appartient à Z. Le terme maintenant Q', Q, donc il appartient à Z aussi. Ceci m'implique que, donc, P', Q, moins P, Q', divisé par Q', Q. Donc ceci, donc, appartient à Q. Donc c'est le quotient, donc le quotient de deux nombres qui appartiennent à Z. Donc ceci m'implique que X appartient à Q. Contradiction. 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 Avec, en traduction, donc, نقيض تاع الشيء avec le fait, واش فرضنا نحن في على x avec le fait que x فرضناه في الأول n'appartient pas à Q. Donc x est un irrationnel. Par conséquent, donc puisque شي هذا غلط, donc x, donc x plus r n'appartient pas à Q. لو فرضنا باللي x plus r appartient à Q, الشيء هذا عطانا, donc واش فرضنا نحن? On suppose le contraire. On a supposé le contraire. C'est-à-dire, voilà, supposons le contraire, voilà. Supposons le contraire. C'est-à-dire, on a supposé que R plus X appartient à Q. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Maintenant, X appartient à Q. غلطة. وهي غلطة. Contradiction. هنا la contradiction. هذه غلطة. Donc, الشيء اللي فرضناه في الأول غلط. الشيء اللي فرضناه في الأول غلط هو اللي صحيح. Donc ça veut dire que X plus R n'appartient pas à Q. Donc on a donné ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Donner une démonstration par l'absurde. Bon, la deuxième question de l'exercice, donc on nous dit de démontrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc on va écrire notre proposition. Donc supposons aussi, on va démontrer ça par l'absurde. Supposons le contraire. On suppose le contraire de racine de 2 appartenant, c'est-à-dire, si on suppose le contraire que racine de 2 n'appartient pas à Q, ça veut dire, c'est-à-dire que racine de, supposons que, c'est-à-dire, supposons que racine de 2 appartient à Q. Donc on a supposé la supposition, donc on suppose que notre proposition est fausse, donc on suppose que racine de 2 appartient à Q. Et normalement, lorsqu'on fait une démonstration par l'absurde, ceci va m'impliquer, donc on va le voir tout à l'heure, une proposition Q, tout à l'heure, qui est fausse. Nous allons voir tout à l'heure quelle est cette proposition Q qui est fausse. Voilà, pour l'instant, donc on va voir quelle implication donc on peut avoir. Donc si, donc on a racine de 2 appartient à Q, ceci m'implique que, donc racine de 2 s'écrit sous la forme P divisé par Q.
avec P et Q, premier, entre eux. Entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la fraction P sur Q, la fraction Ali, c'est une fraction irréductible. C'est une fraction irréductible. Bon, par définition, un élément qui appartient à Q, donc il existe P appartenant, donc il existe P, donc je vais l'écrire, racine de 2 appartient à Q. Ça veut dire il existe P appartient à Z, et Q appartenant à Z étoile, tel que racine de 2 est égal à P divisé par Q. Si cette fraction rationnelle n'est pas irréductible, c'est-à-dire le P يقبل القسم على Q, donc يعني عندهم قاسم مشترك, P et Q ils ont des diviseurs communs, donc je peux écrire racine de 2 est égal à, supposons que P ou Q عندهم قاسم مشترك, عندهم un diviseur commun, c'est-à-dire la fraction rationnelle P sur Q ماهيش irréductible, c'est-à-dire P et Q ne sont pas premiers entre eux. Donc comment je peux écrire? Je peux écrire, supposons نسموه M, القاسم المشترك هو M, c'est-à-dire est égal à P' multiplié par M divisé par Q' multiplié par M. هذا M هو القاسم المشترك. Donc ceci est égal, simplifié par M, est égal à P' divisé par Q'. Avec maintenant P' et Q', ils n'ont pas de diviseur commun. Donc, conclusion, je peux écrire toujours racine de 2 sur la forme d'une fraction irréductible. Donc, d'une fraction irréductible. Voilà. Donc, alors, pourquoi même si racine de 2, donc, mais une fraction irréductible, P et Q ne sont pas premiers entre eux, donc, je peux la simplifier de façon à une fraction, donc P et Q sont premiers entre eux. P et Q sont premiers entre eux, ça veut dire? Ça veut dire que P et Q, bon, donc c'est-à-dire que P et Q n'ont pas de diviseur c'est-à-dire P et Q n'ont pas de diviseur communs, autres que 1. معناها باللي P et Q ما عندهمش donc n'ont pas de diviseur commun autre que 1, donc غير 1 comme le nombre 1 comme diviseur commun قاسم, voilà, donc le P et Q ليس لديهم قاسم مشترك إلا العدد واحد, هذا واش معناها P et Q sont des nombres premiers entre eux, donc من درك نخبركم بلي لا كونتراديكسيون اللي راح نلقاها من بعد donc lorsque si je suppose que racine de 2 appartient à Q, vous allez voir que à la fin, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que P et Q ne sont pas premiers entre eux. Nous allons voir que P et Q عندهم justement قاسم مشترك يختلف على الواحد. وراح نلقاو القاسم المشترك تاع P et Q راح يكون 2, راح نقول باللي 2. Nous allons voir après que si je suppose que إذا كان نفترض باللي racine de 2 appartient à Q, vous allez voir بعد que ceci m'implique que P et Q عندهم 2 كقاسم مشترك. Ils ont 2 comme diviseur commun. Donc هذه la contradiction راح نتحصل عليها على الآخر. نعاود. Si je suppose que racine de 2 appartient à Q, vous allez voir que après, mais donc نخبركم بالنتيجة. Nous allons voir que P et Q هذوما اللي donc هنا sont premiers entre eux, على الآخر nous allons voir باللي راح يكون عندهم 2 comme diviseur commun, c'est-à-dire P et Q عندهم 2 comme 2 comme كقاسم مشترك. وهذه la contradiction. نحن باللي هنا فرضنا باللي P et Q sont premiers
entre eux. Racine de 2 est égal le rapport de P divisé par Q avec P et Q sont premiers entre eux. Avec comme P et Q sont premiers entre eux. Pourquoi cela? Donc on va démontrer ça. Donc démontrons ici, démontrons que, voilà, démontrons que, démontrons que racine de 2, si racine de 2 à Q, alors P et Q en 2 comme diviseur commun. هذا الشيء راح نديمونطريه. Je vais le démontrer. Donc أنا نكتبوا أنا هذا الشيء رايح démontrer. En effet, vous avez racine de 2 qui est égale à P sur Q. Qu'est-ce que ça m'implique ici? Ça m'implique que j'élève au carré, donc ça veut dire que 2 est égal à P au carré divisé par Q au carré. Ça veut dire aussi, ça implique que P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Ceci m'implique que P au carré est un multiple de 2. Qu'est-ce que ça veut dire un multiple de 2? C'est-à-dire que P au carré, un multiple de 2, P au carré est un nombre pair. Voilà. Maintenant, P au carré est pair implique que P lui-même est pair. Si le carré d'un nombre est pair, alors le nombre lui-même est pair. نعاود هذه. إذا كان العدد الضعف نتاعو هو عدد زوجي فالعدد بذاته هو زوجي. بون نكتبها نبرهنها لكم هذه بسهولة هنا هذه الابليكاسيون نبرهنها. Si je supposons le contraire, on suppose que P est impair. On suppose le contraire. Suppose que P2 est pair et P est, on suppose le contraire, P2 est pair, بصح P est impair. Qu'est-ce que ça veut dire que P يتكتب على الشكل مثلا 2K plus 1. كي نعمل P au carré واش نبدل؟ Ceci implique que P au carré est égal à 2K plus 1, le tout au carré, qui est égal à donc 4K au carré, plus, donc 2K multiplié, donc 4K, plus 4K, plus 1. Et vous remarquez bien que ce nombre-là est impair. Donc impossible. Ceci est impossible. Donc, si le carré d'un nombre est pair, alors nécessairement le nombre lui-même est pair. Voilà, donc donc je l'ai démontré. Bon, celui qui n'a pas compris ça, donc, il l'admet, c'est tout. Donc, mais faisait la démonstration. Donc, يحاول يشوفها وحده. Donc, si P au carré est pair, alors P lui-même est. On ne peut pas avoir un nombre, le carré نتاعو pair,
le nombre le nombre بذاته هو impair. Impossible ça. Bon. Donc, nous avons donc P est pair. Ceci m'implique que, donc, P, comment il s'écrit P? P est égal à 2 fois, on peut l'écrire sous la forme 2 fois. Donc, P est pair. Donc, on peut écrire P sous la forme suivante. Donc, P s'écrit. Donc, tout nombre pair s'écrit sous la forme P égale 2 à K. Avec K, donc K appartenant à N et à Z. Donc, K appartenant à N. Bon, P égale 2K. N'oublions pas que, ici, on a P2 égale, lorsqu'on a supposé que racine de 2 a P sur Q, ceci m'implique que P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, puisque P est égal à 2 fois K, donc P au carré est égal à quoi? Donc, ceci implique que P au carré est égal à 4 K fois K au carré. Quand? Donc, vous avez P au carré égale 4. Donc, nous avons P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Donc, j'obtiens ici. Donc, P au carré est égal, donc, je l'ai obtenu de cette relation-là. Et d'autre part, la relation précédente me dit que P au carré, on a dit que ceci est égal, P au carré est égal à quoi? Est égal à 2 fois Q au carré. Est égal donc, est égal à 2 fois Q au carré. Ces deux relations ensemble, qu'est-ce que ça m'implique? Ça m'implique que 4 fois K au carré est égal à 2 fois Q au carré. Donc je simplifie les deux relations par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Ceci m'implique que, donc Q au carré est égal à quoi? Est égal à 2 fois 2K au carré. Analysons cette dernière relation. Donc ceci m'implique que Q au carré donc, est un nombre, est un multiple, de 2. Ou bien, ceci m'implique aussi que Q au carré est pair. Maintenant, on l'a dit que si un carré est pair, Q au carré est pair, ceci implique que le nombre lui-même est pair. Le nombre lui-même est pair. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, on a obtenu, si je suppose que racine de 2, donc racine de 2 est un nombre rationnel, alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc la première conséquence, regardez ici, donc la première conséquence, c'est que j'ai obtenu que P est pair. La deuxième conclusion, Q est pair. P est pair. Et Q est pair. Qu'est-ce que ça m'implique ceci? Ça m'implique que P et Q donc sont divisibles, يقبلوا القسمة sont divisibles par 2. يقبلون القسمة على 2. Et ceci m'implique. Et ceci, c'est donc contradiction. Ah, la contradiction, ceci, donc contradiction. Donc, ceci est impossible. Ceci est impossible. Car P et Q sont premiers. Entre eux. هذه هي
Donc, هذه هي la contradiction. Donc, par conséquent, donc, الشيء اللي فرضناه في الأول غلط هو اللي صحيح. Donc, racine de 2. حنا فرضنا بلي racine de 2 appartient à Q. ما درنا بلي P et Q sont premiers entre eux. Donc, or, P et Q, ما درنا بلي P et Q, donc, يقبلوا القسمة على 2, sont divisibles par 2. Or, P et Q sont premiers entre eux. Donc, هذه اللي فرضناها الأولى صحيحة هي اللي غلطة. Ça veut dire que racine de 2 n'appartient pas à Q. Voilà. Bon, donc on a fini la question numéro 2. Donc maintenant on va passer à la question numéro 3. Bon, donc pour résoudre la question numéro 3, donc j'ai rajouté une autre question, c'est la question B. Donc on a démontré dans la question 1 a montré que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. Donc je vais rajouter une question B à la question 1. Donc A, j'ai rajouté montrer que le produit d'un nombre rationnel non nul et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. Ça, c'est la même démonstration. C'est exactement la même démonstration que la question A. Donc, je vais la faire rapidement. Donc, rapidement. Parce que j'en ai besoin. Donc, premièrement, donc, je vais résoudre la question 1B. Donc, 1, parce que j'en ai besoin pour résoudre la question 1B. Qu'est-ce qu'il y a dans la question? Donc, on a dit que si R, un nombre rationnel, R appartient à Q. R différent de 0. X, donc, n'appartient pas à Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque je veux dire X n'appartient pas à Q, je veux dire que X, bon, il vaut mieux que j'écrive comme ça. Donc, ici, X, donc X appartient à R moins Q. C'est-à-dire, R moins Q, ça veut dire l'ensemble des nombres irrationnels. Ça veut dire que X est irrationnel. Ceci m'implique que R, produit R multiplié par X, ici donc il appartient aussi, c'est un irrationnel, R moins Q. Bon, je le fais rapidement. Bon, je le fais rapidement, supposons le contraire, donc on va supposer le contraire, supposons que donc R multiplié par X appartient à Q. On va démontrer que ceci est impossible. On va trouver une contradiction, donc c'est-à-dire qu'on peut écrire multiplié par X sous la forme est égal à P1 divisé par Q1. Avec ici P1 appartenant à Z, la même chose, Q1 appartient à Z, la même chose. Ce sont deux entiers relatifs. Donc qu'est-ce que ceci m'implique? Ceci m'implique que X, donc puisque R est différent de 0, donc je rappelle que R est différent de 0, parce que si R est égal à 0, le produit, donc c'est un rationnel. Donc X est égal à quoi? X est égal, je divise par R, est égal à P1 divisé par Q1 multiplié par R. On a aussi P1 qui appartient à Z. Le produit le produit ici Q1R, Q1 multiplié par R, il appartient aussi à Z. Donc ceci m'implique que X, qui est égal à P1, le quotient de deux nombres qui appartiennent à Z, donc Q1R, il appartient donc à Q. Or, on a par hypothèse, X appartient, c'est un irrationnel. On a pris donc par hypothèse X, donc contradiction. Donc ceci implique contradiction. Donc ceci est impossible. Donc ceci est impossible. Par conséquent, donc ce qu'on a supposé par hypothèse vraie est faux. Donc R multiplié par X, donc il appartient à R moins Q. Voilà. Donc ceci étant, donc maintenant, lorsqu'on a fait ça, on peut donc résoudre la question numéro 3. Question numéro 3, qu'est-ce qu'elle dit la question? Donc je vous rappelle, dans l'exercice, la question 1 nous dit donc, la question numéro 3, montrer contre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel.
Donc, on va le faire. Donc, entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. Donc, je vais prendre donc 3, la question numéro 3. Donc, prenons soit R appartenant à Q, et un autre R' qui appartient à Q. C'est-à-dire que R et R' sont différents. Supposons par exemple que R est inférieur à R'. Sinon, c'est la même démonstration. Si R est plus grand que R', donc il n'y a pas une grande. Donc je vais dessiner ici. Donc R et R', voilà. Voilà R qui appartient à Q. Et voilà donc R' qui appartient aussi à Q. On nous dit on va démontrer qu'il existe X rationnel, irrationnel. Donc montrons qu'il existe X irrationnel, tel que X est entre R et R'. Ça veut dire X appartient à l'intervalle. Donc on va l'écrire ici. X appartient à l'intervalle ouvert R, R'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X est strictement compris entre R et R'. Il faut trouver tout le problème. Il faut trouver donc, trouvons X irrationnel. Vérifions, bien sûr, X compris strictement entre R et R'. Comment on fait ça? Donc, on va voir on va utiliser donc les questions 1 et 2. On va nécessairement utiliser les questions 1 et 2. Voilà. Bon, comment on va prendre X? Regardez bien, donc je vais prendre l'intervalle ici. Je vais choisir, donc j'ai R ici, j'ai R' ici, ce sont des rationnels. Je vais prendre donc ici un point. Regardez bien, un point, si je prends un point quelconque qui appartient à l'intervalle, l'intérieur, comment il s'écrit? Si par exemple je prends le milieu de l'intervalle, ici le milieu, par exemple ici alpha, et le milieu, comment il s'écrit là, le milieu? Alpha il s'écrit sous la forme, alpha est égal à R, plus, donc ça c'est, cette longueur là, elle est égale à quoi? La longueur de l'intervalle. Elle est égale à R, prime, moins R. Cette longueur-là, elle est égale à R' moins R. Donc, si je prends un point, le milieu de l'intervalle, donc C est égal à R, plus 1 demi, la moitié de R' moins R. Si je prends maintenant alpha, il se trouve un tiers ici. Donc, le 1 tiers de, je le prends ici un tiers. Donc, alpha, comment il s'écrit? Il s'écrit alpha est égal aussi à R, plus 1 tiers de R', la longueur R' moins R. Maintenant, si je prends ici par exemple 2 tiers, alpha ici est égal à 2 tiers, donc je prends alpha est égal à R plus la longueur de l'intervalle multipliée par 2 tiers, R' moins R. Donc, maintenant, si je prends un point quelconque de l'intervalle, regardez. Donc, tout point, regardez ici, c'est R, ça c'est R'. أي نقطة موجودة أي نقطة في الانترفال par exemple n'importe quel point de l'intervalle كيف تكتب النقطة هذه تكتب هذه par exemple بيتا تكتب بهذا الشكل بيتا est égal à R le nombre R هذا plus un nombre alpha multiplié par la longueur de l'intervalle la longueur de ça c'est R' moins R alpha multiplié par R' moins R avec alpha هذا يكون alpha لازم يكون alpha هذا يكون compris entre 0 et 1 0 et 1 إذا كان شوفوا مليح إذا كان alpha est égal à 1 demi on obtient la moitié de l'intervalle إذا كان alpha égale 1 tiers on obtient un point qui est هنا إذا كان alpha égale 1 quart vous allez avoir un point qui est là 2 tiers vous allez avoir donc ça dépend de alpha donc tout point de l'intervalle donc R'.
Donc, نكتب على الشكل R plus un nombre alpha multiplié par la longueur de l'intervalle qui est égale à R prime moins R. Bon. L'essentiel, c'est qu'il faut bien voir que alpha هذا هنا لازم يكون ما بين 0 و 1. Il faut qu'il soit compris entre 0 et 1. Bon, je vais choisir, أنا راح نخير un point لازم يكون بصح sur la forme هذه. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre bêta, je vais prendre x est égal à, donc on a qui fait le x est égal à r plus r est égal x est égal à r plus l'alpha نهزو racine de 2 divisé par 2 multiplié par r prime moins r. Donc le point هذا x هذا إذا كان racine de 2 sur 2 راح تكون بوزيتيف إذا كانت تكون أقل من 1 ce qu'implique que x elle appartient à l'intervalle donc r prime. Or justement عندي bien sûr عندي racine de 2 vous voyez bien que racine de 2 est strictement inférieure à 2 ceci implique que racine de 2 donc elle est inférieure à 2 sur 2 c'est-à-dire à 1. C'est très bien, elle est positive. Racine de 2, donc elle est positive. Donc ceci m'implique que le point x qui est égal à x est égal à r plus racine de 2 sur 2 multiplié par r prime moins r. Donc il appartient à l'intervalle r prime. C'est sûr. هذه من ناحية واحدة أخرى. Bon, je vais démontrer que ce point x, il appartient à l'intervalle R prime. Maintenant, démontrons que, justement, x est égal à, donc R, plus racine de 2 sur 2, multiplié par, donc on a R prime moins R. Démontrons que ce nombre, le nombre que tu as là, donc appartient, donc c'est un irrationnel, il appartient à R moins Q. Pourquoi ça? C'est simple. Regardez bien. Donc, qui fait x? X ou la somme. X ou c'est la somme. Donc x, je vais vous dire qui fait x, x. X ou la somme est égale à rationnel. Premièrement, le nombre j'ai racine de 2, on a racine de 2 multiplié par R prime moins R divisé par 2. C'est un irrationnel. Un nombre donc irrationnel. On a démontré la question irrationnel. C'est un rationnel différent de 0. C'est un irrationnel différent de 0 parce que R' est différent de R. Parce qu'on a un intervalle R', R. Ça implique quoi? Ça implique que le produit d'après la question que c'est un irrationnel. C'est un irrationnel. C'est un irrationnel. Donc, c'est un irrationnel. Je lui rajoute un irrationnel. On zid plus, donc plus R. Plus 1 rationnel, donc c'est un irrationnel. On zid 1 rationnel. Je lui ajoute 1. Le tout devient un irrationnel. D'après la question 1. Donc, d'après la question 1. Et c'est tout. Donc, entre deux rationnels, je peux toujours mettre un irrationnel. Donc, entre deux nombres rationnels, donc R ou R', il existe toujours un nombre X qui est, donc il appartient à R moins Q. R' appartient à Q, ou R appartient à Q. هنا quel que soit شوفوا حتى يكون صغير خلاص entre deux rationnels حتى يكون المسافة هذه لا لونغور هذه تكون صغيرة ديما نجم نحط ما بيناتهم ان راسيونال. هنا نقولوا باللي لا دونسيتي هذه هي لا دونسيتي. on dit que
l'ensemble Q est dense dans R. L'ensemble Q est dense في R. L'ensemble R moins Q est dense dans R. L'ensemble des nombres rationnels est dense. On démontre aussi بنفس الشيء باللي entre deux nombres irrationnels on peut toujours trouver un nombre rationnel. On a démontré que entre deux nombres rationnels il existe toujours un nombre irrationnel. On peut aussi démontrer qu'entre x1 ou x2 irrationnel, on peut toujours trouver un nombre R qui est donc rationnel. On a dit Q, Q est dense. Q est dense dans R. Q est dense dans R. L'autre نقولوا بلي R moins Q est dense كثيف est dense dans R. العربية كلمة دوبك ما تخلطوش مع كلمة دونس دونسي سي با دونسي معناها يرقص لا دونس معناها الكثافة معناها باللي لونسومبل كيو هو كثيف في المجموعة ار ولونسومبل ديزيراسيونيل حتى هو مجموعة كثيفة في ار فوالا دونك ان شاء الله المرة الجاية اون فا دونك فضينا من الشابيتر 1 خلاص سي لو ديرني اكزرسيس في الشابيتر 1 دونك لا فوا بروشان دونك المره الجايه ان شاء الله نبداو في الشابيتر 2 لي سويت دونك نمدو ريزومي خفيف خلاص تاع الكور et on va commencer les exercices des suites.